Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, on va tester les allumettes. J'ai différents types d'allumettes, dont certaines avec de l'allume-feu dessus. Là. Juste les allumettes, les comparer juste en temps, là, vous montrer un peu comment ce qui brûle. Il y a un peu de vent aujourd'hui, donc c'est parfait pour faire la démonstration. Comment ça peut devenir compliqué là, une fois qu'on a chaud. On va même inclure le briquet. Je vais positionner la caméra pour qu'on regarde par-dessus, en angle par-dessus mon vieux cendrier là, dans lequel on va faire le test. Restez à l'écoute, on revient après ceci. OK, comme je disais à l'intro, on a différents types d'allumettes. Là, on commence avec l'allumette de carton, l'allumette de bois avec allume n'importe où. Ça, c'est le petit modèle. OK. Redbird, là, ça se trouve chez Canadian Tire. J'ai les plus grosses que je préfère un peu parce qu'elle est un petit peu plus consistante au niveau de l'allumette, mais on va faire le test, là, les deux. OK. Dans une boîte imperméable que j'ai achetée en bright orange, fait que je les perds pas. Cochlein, les allumettes étanches, ils se vendent souvent, là. On va en parler, il y a quelques difficultés avec la boîte. Ensuite, on a une marque chinoise d'allumettes allume n'importe où. Là. Non, allume sous toutes conditions, étanche et résistante au vent. On va voir ça aujourd'hui. Ça, c'était une boutique de sport qui en tenait. Je ne sais pas si elle tienne encore, mais un autre type d'allumette allume partout et durée plus prolongée. Là. Ensuite de ça, dans les allumettes à durée plus prolongée, il y a les allumettes allume-feu, c'est-à-dire qu'ils vont contenir aussi du fuel, là, comme on pourrait dire, mais c'est de la cire et le bâton de bois à l'intérieur. Ceux-là sont quand même bien faits, sont grosses par exemple. Et il y a celui-là ici qui est monté, c'est du Dolorama, là, c'est du magasin du dollar sur lequel on a le bout allumette et le combustible pour le voir flamber. Fait qu'on va finir avec celui-là. Il y a aussi Cochlein qui offre une allumette allume tout temps et toute intempérie avec une belle boîte avec des strikers de chaque côté, ce qui est intéressant. OK. Plus intéressant que le modèle chinois comme ça. C'est un petit peu plus dispendieux, par exemple. Donc, on va essayer tout ça. OK. D'abord, le briquet. Le briquet, quand vous traînez un briquet bic, il est important de l'avoir toujours sur vous pour deux raisons. Le butane à l'intérieur n'aime pas le froid. Donc, s'il fait trop froid, votre briquet est à l'extérieur, pour l'utiliser, il va falloir réchauffer pour que le butane devienne plus liquide là, et soit susceptible de s'allumer. L'autre problème, c'est que dans vos poches, on peut peser sur le bouton, ce qui fait qu'on le barre avec un tube à air là, de bicyclette. Là, on barre le bouton avec un Ranger Band, comme on appelle, et ça vous permet d'avoir du combustible en plus pour l'allumer. OK? Dans ce temps-ci, pas de problème pour l'allumer, le vent va jouer avec, c'est plus difficile à aller l'appliquer, ce qui fait que souvent, on va utiliser une chandelle là, comme ça, ou un bougeoir comme ça, je devrais sortir. Souvent, on va utiliser une chandelle comme ça là, pour l'allumer d'abord et ensuite aller apporter à notre feu ou n'importe quel autre matériel inflammable là, qui va nous permettre de transporter notre feu plus facilement. Une bougie a l'avantage de nous donner un certain temps de flamme avant qu'elle ne s'éteigne, là, donc plus pratique là, pour allumer un feu. L'autre méthode, c'est d'acheter les petits bougeoirs comme ça, OK? De les allumer et de les sacrifier dans notre feu comme allume-feu. OK, ça c'est le briquet. Les allumettes de carton. OK. Tant qu'ils ne sont pas mouillés, ils allument, mais ils ne durent pas très longtemps. Là. Donc, un coup de vent, puis on peut perdre notre allumette. OK.
There we go. Pour la Coghlan, malheureusement, le papier sur la boîte détruit les allumettes et ne sert à rien. Ou va me faire mentir. OK. J'ai toutes les misères à allumer. Comme vous voyez, ça détruit l'allumette, là. Donc, c'est très difficile pour moi là, de me fier à une boîte qui, littéralement, va me prendre 20 allumettes pour en allumer une. OK. Même là. Alors que si je prends un autre type de papier, l'allumette va bien allumer. Ils sont plus difficiles que les autres à allumer. Donc, celle-là, pas vraiment recommandée. Mais une fois allumé, il fonctionne. La chinoise, maintenant. Donc, la chinoise, pas très utile parce que ça fait beaucoup de flammes, mais elle s'éteint. Donc, une fois que la flamme, si la flamme n'a pas enflammé tout de suite votre matériel, vous n'aurez plus de flamme là, après l'alimentation. Les Coghlan comme ça me semblent de meilleure qualité. On va les essayer. Ils sont neuves. Il y a du coton dans le couvert, donc pour protéger les allumettes, pas qu'ils se frappent, pas qu'ils frappent une surface puis qu'ils s'allument. Donc, on va l'essayer. OK. Et voilà, même principe que l'autre. Oh, mine, oh, une flamme plus intense par exemple. Et elle continue à flamber. Oui, les Campagna, là, sont un petit peu plus intenses que les chinoises. OK. Donc, plus forte que celle-là, mais un petit peu moins puissante que la Coghlan dans un petit pot, là. Quand même bien. Dure quelques secondes, plus longtemps qu'une allumette normale, là, mais le bois ne prend pas en feu. Donc, une fois que la consommation est faite, c'est comme si c'était vous savez, les sparkles qu'on achète pour les fêtes, là. Ça me fait penser à ça. C'est mieux que la Coghlan comme ça. C'est mieux que celle-là. Puis, ça se situe à peu près ici. Oh! Donc, comme vous avez pu voir, la première a cassé. OK? On va le réessayer avec une nouveau. J'utilise un scratcher que j'ai pris ailleurs. OK? Ah! Comme vous pouvez voir, une fois qu'il est allumé, le reste du combustible se consomme tranquillement, là. Mais
les allumettes sont susceptibles à l'humidité, donc c'est pas toujours évident. Il faut avoir un bon striker ou bien récupérer le fond de la boîte pour ça. OK? OK, les prochains viennent assemblés en deux. J'ai un petit feu, là. OK, ça fume encore, mais on va y aller avec l'autre. La Olympia Fire Stick, c'est comme une novelty, là. Je n'ai pas revu souvent. Certaines boutiques en tiennent. Il s'allume bien. OK. Ah. OK. Et la cire commence à flamber, à fournir à alimenter le feu. Donc, c'est pas mauvais. On le dépose dans notre feu. Et puis, le combustible là, va manger l'allumette. Ça nous donne du temps pour allumer notre feu là, comme il faut. C'est celle-là qui me surprend le plus. Parce qu'on a quand même une belle flamme là, associée à l'allumette. You might want to supply those with other type of fire starting. Often what we do is use the Bic, light up one of those, and then it's easier to get it started. Oops. Okay, not good. Fire was getting warm. Well, bon, ben comme vous voyez, un cendrier, c'est pas fait pour faire un feu. Ça l'a pété. Bon, ben, il va aller aux poubelles. Puis, on va simplement s'assurer que tout est bien éteint. Donc, si vous avez aimé la fin explosive, donnez le thumbs up, partagez, commentez en bas, on va se revoir dans la prochaine vidéo.